Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc cette vidéo concerne les Capricornes et bienvenue à vous. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant et en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on verra un petit peu vos énergies avec un tarot, ce qui se passe dans votre vie à vous, au niveau sentimental, dans la vie de la personne en face de vous. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est le taroscope. Ensuite, je prendrai quelques cartes d'oracle pour chaque cas de figure. Donc, pour les Capricornes célibataires, complètement célibataires. Les célibataires ambigus, c'est ceux qui ont une personne en tête ou dans le cœur. Les triangulaires et les Capricornes en couple. Voilà les amis, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vous invite bien sûr à visionner le taroscope. Et une fois que vous avez terminé donc d'écouter, vous allez en commentaire et vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque cas de figure pour avoir les messages complémentaires. Allez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On va commencer par le Béline de Gabriel Sanchez. Allez, on va prendre une carte pour commencer, pour voir la dominante pour cette quinzaine. Vous avez aussi un plein de guidances qui sont disponibles, donc la guidance générale, la guidance de la première quinzaine au niveau sentimental que vous pouvez aussi visionner ou revisionner, et la guidance de la pleine lune en taureau. Allez, c'est parti. Allez, la dominante. Alors, ici, j'ai la carte de la stérilité. Donc, la carte de la stérilité peut parler de désillusion, voire d'illusion, peut aussi parler d'impasse. Donc, là, on voit des mondes, donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de blocage dans une relation. Donc, on va voir, soit c'est vous, en tant que célibataire, vous allez être bloqué si rencontre il y a. Pour d'autres, il y a quelque chose qui bloque dans la relation. On continue. Je vais utiliser maintenant donc le Modern Witch Tarot. Donc, j'ai extrait les arcanes majeures et les personnages de cours. On va voir l'énergie de la personne en face de vous. Alors ici, j'ai la papesse. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau. Ça, c'est possible. Sinon, la papesse, là, on voit, c'est quelqu'un de sage. C'est peut-être quelqu'un qui veut prendre son temps aussi. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est actuellement avec vous, pour ceux qui se connaissent, assez distant aussi. Vous voyez, la papesse, c'est une énergie d'introspection. C'est une énergie de, voilà, de distance, de retrait aussi éventuellement. Donc, d'où peut-être cette stérilité pour cette quinzaine, parce que voilà, on a quelqu'un qui a peut-être besoin de réfléchir et de se recentrer sur lui. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être que c'est ça qui peut vous déranger, les amis, c'est que cette personne a l'air quand même vachement introvestie. Bon, écoutez, on continue. On va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. Je vais utiliser donc pour vous le Wonderland Tarot. Pour la personne en face de vous, le de Light Sears. Donc j'accélère un petit peu la vidéo, je pose les cartes et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser les cartes, donc on peut passer à l'interprétation. On va commencer par votre dos de paquet à vous. Donc là, vous voyez, j'ai un 4 de pentacle. Donc peut-être que votre énergie à vous pour cette quinzaine, vous gardez certaines choses pour vous, effectivement, par rapport à cette personne ou dans cette relation. Sinon, peut-être que vous êtes dans une énergie assez, vous voyez, égoïste, où vous avez besoin peut-être voilà, de vous préserver et vous-même peut-être de prendre des distances. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui a un 5 de coupe. Donc là, c'est soit quelqu'un qui est déçu ou soit quelqu'un qui est pessimiste par rapport à l'avenir avec vous. Allez, c'est parti. Votre mood, votre énergie à vous. On a la carte de la lune. Donc, vous voyez, vous avez des peurs, clairement. Alors, si vous voulez interchanger, vous pouvez, les amis. La plupart des personnes à qui ça va parler vont se retrouver ici. Pour certains, vous allez devoir vous placer ici. Alors, donc, vous, voilà, la lune. Vous ne savez pas, en fait, on est carrément dans le flou total. Peut-être que vous avez aussi pas mal de peur durant cette quinzaine, ou une forme d'hésitation. Donc, on sentait que là, il y a une forme de blocage, mais je pense que tous les deux, vous avez un peu les mêmes énergies, dans le sens où, voilà, vous vous rencontrez, vous ne savez pas si vous allez évoluer ensemble ou pas, où il y a quelque chose d'assez flou. Si vous vous connaissez déjà, vous êtes conscient de toute manière qu'il y a un blocage dans la relation.
Alors, l'énergie de la personne en face de vous. Ouais, 9 d'épée, c'est quelqu'un qui va pas bien. La 9 d'épée, on peut avoir des regrets, mais on peut avoir aussi de la souffrance par rapport à une déception. Ou pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui souffre encore de quelque chose. Et moi, je pense que vous n'avez peut-être pas envie de vous tromper aussi. C'est pour ça qu'on a la lune où il y a des peurs, il y a aussi des doutes, il y a beaucoup d'incertitudes et de réflexions. Bon, là, on a quelqu'un... Bon, en même temps, vous avez aussi les mêmes énergies. Vous voyez, à peu près. Alors que cette personne-là, c'est beaucoup plus. Parce que là, 9 d'épée, on est dans de la souffrance. D'accord? Peu importe pourquoi. Alors, ensuite, votre défi, votre challenge à vous. Alors, 5 d'épée. Ok, votre défi, votre challenge, je pense, hein, c'est peut-être de communiquer. D'accord? Et ça, je ne sais pas pourquoi pour vous, ça peut être difficile. Mais effectivement, communiquer, mais peut-être essayer de communiquer bien, vous voyez, de communiquer, parce que là, on voit, hein, il y a des doutes, il y a des choses floues, enfin, vous avez l'impression un peu dans une pénombre, d'être dans une pénombre, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe vis-à-vis de cette personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, même ce qu'elle a, vous voyez. Donc, votre challenge, c'est de communiquer, mais de communiquer sans colère, sans pique, sans choses comme ça. Bon, c'est challengeant. Mais aussi, votre challenge, c'est peut-être de sortir d'un sentiment d'échec, vous voyez, ou de certaines peurs. Alors, défi challenge de la personne en face de vous. Bon, bah, valet de coupe. Bah, défi challenge, hein, c'est d'ouvrir son cœur, vous voyez. C'est d'ouvrir son cœur. C'est peut-être, hein, s'il y a culpabilité, de demander des excuses. Peut-être que si ça ne va pas, d'exprimer ce qui ne va pas. Mais c'est en tout cas son défi challenge, c'est d'être dans le lâcher-prise par rapport à cette énergie du 9 d'épée. Ce que vous devez dépasser, chevalier de bâton, ok. Bon, peut-être, hein, vous, ce qui peut-être peut vous déranger dans cette relation, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, d'accord? Pas prêt à avancer, pas prêt à revenir, pas prêt à, voilà, à se mettre en couple, bon, peu importe, pas prêt à évoluer. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre son temps, qui a quand même des choses à régler, on le voit là. Maintenant, vous, ce que vous allez devoir dépasser, c'est le besoin d'aller vite, finalement. Vous voyez, c'est votre besoin d'aller vite. Et c'est ça qui vous tracasse, parce que là, c'est le flou. Vous dites où je vais, ça n'avance pas. Je sens que cette personne a un problème ou elle va pas bien, je ne sais pas. Mais où je vais, ça n'avance pas. Ça n'avance pas ou je n'ai pas des réponses à mes questions. Donc, votre défi challenge, c'est ça. C'est le feu que vous voulez mettre dans la relation pour cette quinzaine, la vitesse que vous voulez aussi mettre dans la relation. Là, je pense que c'est une quinzaine où vous allez devoir apprendre la patience et le détachement, le lâcher-prise. À dépasser pour cette personne, bah oui, c'est ça, c'est 7 de denier. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui attend, mais qui attend, qui n'arrête pas d'attendre. Donc, ce qu'elle doit dépasser quand même, c'est d'un petit peu mettre la première, quoi, on va dire. Vous voyez? Parce qu'ok, vous voulez bien patienter, je suppose, ou pas, peu importe. Mais là, on a quelqu'un qui est trop lent, mais surtout qui n'exprime pas les choses. Et ça, c'est dérangeant. Alors, événement possible de votre côté. Ben, la papesse. Ben, vous allez faire pareil. Vous voyez? Vous allez avoir la même énergie que l'autre. Vous allez prendre des distances parce qu'en fait, ça vous prend trop la tête. D'accord? Vous allez vous mettre en retrait, vous allez prendre des distances, vous n'allez peut-être pas chercher à communiquer, à savoir. Vous allez peut-être tenter, ça peut être aussi une forme de vice. Hein. Des fois, on tente, voilà, de complètement tout rompre, prendre des vraies distances pour voir si la personne nous manque, pourquoi pas. Enfin, si on manque à la personne, pourquoi pas. Événement possible du côté de l'autre. Ben voilà, il y a un manque. Ben voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, vous allez vous prendre des distances et là, il va y avoir un manque. Donc, je pense que cette personne va se remettre en question parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, hein, ok, c'est quelqu'un qui a peur, qui culpabilise ou qui va pas bien. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas assez et en même temps qui attend sans cesse. Donc, voilà, il y aura un manque parce que vous allez décider de vraiment prendre des distances et de ne plus rien forcer, de ne plus rien savoir. Conseil pour vous. Valet de denier. Donc, valet de denier, bon, déjà, donnez-vous de la valeur. Hein, donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance. Là, peut-être proposer quelque chose éventuellement. Hein. Bon, là, on est dans les deniers, donc quelque chose de stable, peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça, vous voyez. Pourquoi pas? On vous conseille, pourquoi pas, de proposer quelque chose, de changer, de faire quelque chose de différent, vous voyez, d'habitude. Alors, ce que cette personne va entreprendre à 4 de denier, cette personne-là, vous l'aviez ici, le 4 de denier. Hein. Alors, ce qu'elle va entreprendre, cette personne, bon, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement et c'est ça le problème. C'est que malgré le manque, elle va garder pour elle ce manque. C'est pour ça que vous, on vous dit, proposez quelque chose, à la rigueur.
Voyez, après cette distance, ce retrait, bon, essayez de réfléchir et pourquoi pas proposer, parce que peut-être que vous aussi, vous attendez que cette personne vous propose quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air réservé quand même, hein, j'ai l'impression. Alors, l'évolution de votre côté, ok, 6 de bâton, c'est bien, parce qu'on a une forme de victoire de votre côté. Donc peut-être que voilà, vous aussi, ça va pas, vous êtes un peu dans le flou parce que vous attendez. Alors peut-être qu'au lieu d'attendre, on vous dit, faites un pas, proposez quelque chose, vous verrez bien. Évolution du côté de l'autre, et ben voilà, le magicien, ça y est, c'est quelqu'un qui va agir, c'est quelqu'un qui va communiquer, c'est quelqu'un qui va mettre un petit peu plus du sien, j'ai envie de dire. Mais sauf que là, bon voilà, à vous d'adapter ce 9 d'épée, soit c'est quelqu'un qui sort de quelque chose de compliqué, pour ceux qui vont rencontrer cette personne, sinon c'est des choses qui se sont passées entre vous, qui ont été compliquées. Donc voilà, là on a quelqu'un qui est vraiment... vous manquez à cette personne ou vous allez lui manquer, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui préfère attendre ou rester dans son coin, patienter. Donc pourquoi pas vous faire le premier pas éventuellement et voir après cette personne prendra les choses en main dans tous les cas. Voilà les amis. Allez, on va prendre une petite carte de l'amour universel pour voir la synthèse et après on va passer au cas de figure. Alors la synthèse de cette relation. Alors, j'ai la carte rêve qui est sortie. Bon, de toute manière, il faut une guérison là. Hein. Il y a des deux côtés, en fait. C'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Alors, que nous dit la carte rêve? Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des situations désagréables inexpliquées. Le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Donc, voyez, vous, de toute manière, vous allez bénéficier de guérison parce qu'effectivement, il y a des choses qui bloquent, surtout au niveau amoureux. Vous-même, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe parce que ça découle de peur, de doute, d'un manque de confiance en soi, mais surtout en lien avec une vie ou des vies antérieures. Donc, voilà, soyez patient, je vous dis juste de patienter un petit peu. Les choses vont s'arranger pour vous, du moins émotionnellement, ce qui va forcément arranger votre vie amoureuse. Stérilité, c'est ça. Pour certains célibataires, c'est peut-être des relations à répétition qui ne fonctionnent pas, où il y a un blocage. C'est pas pour rien. Ça date de loin, en fait. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Si vous êtes célibataire, restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, allez en commentaire. Vous avez mon commentaire épinglé et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Et merci à tous pour votre écoute. Je vous fais des bisous. Allez, les célibataires, c'est parti. Qu'avons-nous comme énergie pour vous, célibataires, pour cette deuxième quinzaine? Alors, célibataire, ici, il ou elle te cache une vérité et on a inattendu une invitation. Alors, c'est peut-être ce que vous allez ressentir, les amis. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce flou, comme on voyait tout à l'heure avec la lune. Vous allez dire, mais c'est pas possible, cette personne, elle n'est pas naturelle, elle me cache peut-être quelque chose. Et là, cette invitation inattendue, peut-être peut venir de vous, peut-être peut venir de la personne en face. Après, à voir comment ça évolue, mais il va y avoir un rapprochement pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Voilà, célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Alors, célibataire ambigu, tu n'es pas la seule à l'aimer et on a la carte coup de foudre. Derrière, il y a un manque de franchise. Donc, célibataire ambigu, effectivement, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a un manque de franchise, je pense, de la part de l'autre personne parce que peut-être ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a d'autres personnes, que cette personne a déjà une autre personne, voire plusieurs personnes dans sa vie. Ça, c'est possible. Donc, coup de foudre, ça peut être aussi des petites tensions pour cette quinzaine par rapport à ça, par rapport au fait que peut-être vous êtes dans une forme de triangulaire, voire plus. Voilà, les amis. Allez, les triangulaires. Triangulaire, pour vous, j'ai timidité
Et ici, j'ai peur de l'engagement et tu lui manques. Bon, bah, vous manquez à votre autre, hein, il va certainement avoir une évolution ou un retour, mais effectivement, c'est tout timide, hein, ça sera tout doucement durant cette quinzaine parce qu'il y a la peur de l'engagement. Alors peut-être parce que la personne en face de vous est déjà engagée, donc forcément, hein, n'a pas envie de s'engager un petit peu plus tard quand elle sera séparée, si c'est le cas. Sinon, c'est peut-être vous qui avez peur de cet engagement aussi, qui avez peur de cette relation, j'ai envie de dire. Et dans tous les cas, vous allez manquer à votre autre. Hein. C'est ce qu'on voit. Mais on peut avoir un retour, une évolution, tout dépend de votre relation. Mais tout timide, donc vraiment tout doucement pour cette quinzaine. Et on termine avec les couples. Alors, pour les couples, nous avons « Fuis-moi, je te suis » et on a la carte « Attirance ». Donc, pour les couples, j'ai l'impression, vous voyez, c'est un coup ça va, un coup ça ne va pas, un coup je te fuis, tu me suis, je te fuis. Bon, voilà. Mais voilà, pour cette quinzaine, on peut avoir de l'attirance. Il y a quelque chose de... Il y a ce « Fuis-moi, je te fuis », mais qui est assez marrant, quoi. C'est un peu ce qu'on voit avec de l'attirance. Bon, peut-être que ça permet aussi de mettre un petit peu de piment dans le couple, pourquoi pas. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à très bientôt. Bye bye.